get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. C'est parti pour un nouveau vlog. Je viens de finir de me préparer. Ce matin, j'ai conduit Rustécie, etc. etc. J'ai fait un peu de tapis. J'ai essayé encore une fois, mais j'étais plus forte que mon cerveau. Et je me suis dit, non Sandra, tu y vas. Tu ne prends pas d'excuses. Et puis ben, je suis contente de l'avoir fait, même si je sens que j'ai un peu la pression et que je suis en train de me dire, mais tu vas être à la bourre, Sandra, t'as encore la vidéo à mettre en ligne. T'aurais mieux fait, vous voyez cette petite voix là qui est là, t'aurais mieux fait de faire autre chose que de faire du tapis et de bosser plutôt, mais bon. Alors quand je dis que je fais du tapis, c'est parce que je fais du tapis de course, parce que avant je disais ça et à chaque fois il y en avait une qui disait mais je pensais que tu faisais du tapis, que tu faisais le tapis quoi en fait, mais non non, je n'ai pas encore ce talent. Bon allez. Comme je vous ai dit, je vais aller bosser et ensuite, une fois que ma vidéo sera en ligne pour vous ce soir, je vais faire mon cassoulet pour ce soir parce que j'ai rendez-vous chez mes parents pour 4 heures. Et je sais pas à quelle heure on va être rentré, donc au moins il va mijoter. Je vais faire une partie mijoteuse et une partie autre que la mijoteuse. Enfin voilà, je vous montrerai. Il va être et on n'aura plus qu'à mettre les pieds sous la table ce soir, pas de stress quoi en fait. Bref, allez, on va bosser. Ah, j'ai mis mes collants couleur chocolat avec ma robe pull. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Et la couleur, elle est pas mal. Et je trouve, vous voyez cette robe qui est un peu crème. J'avais du mal à la mettre justement avec des collants noirs parce que je trouvais que ça jurait, surtout quand je mettais mes bottes. Enfin, quand je mettais des bottes noires, ça allait. Mais si je mettais mes bottes, mettons camel, et ben je trouvais que ça, voilà, ça allait pas trop ensemble quoi en fait. Ça faisait trop de couleurs. Et puis c'est vrai que moi le noir, pourtant on dit tout le temps que ça suit avec tout, hein, mais je trouve que j'aime bien rester dans les mêmes tonalités, vous voyez, de ton. Et là en fait ils sont foncés, mais il y a cette petite pointe de chaud, vous voyez, du chocolat, de la couleur chocolat qui fait que ça rend bien. Je vous montre. Alors est-ce que, donc ma robe pull, et est-ce que vous allez voir la couleur en fait, ouais, on voit un petit peu, vous voyez c'est pas tout à fait noir, c'est foncé, mais voilà, donc ouais, donc je trouve que ça fait mieux qu'avec des collants noirs. Je vais essayer de vous montrer comme ça, peut-être que, hop, est-ce que vous voyez un peu plus la couleur? C'est compliqué, hein. Ah là oui, peut-être, ouais. ouais, et franchement ils sont bien. Alors pour rappel, les collants c'est la marque Bourget, c'est les Modacolor. Alors moi je suis grande, donc ceux-là en fait ils vont de la taille 1, donc pour les petites, à la taille 8. C'est même rare d'avoir des collants de la taille 8, parce que moi souvent comme je fais 1m80, je suis obligée de prendre la taille, enfin ça dépend des collants en fait, hein, parce qu'ils ont chacun leur truc, mais ouais 5 quoi en fait. Comme je suis grande, c'est 5-6, ouais. Et mais au moins 5 quoi en fait. Alors il y a des moments, il y en a, ce qui m'énerve c'est quand c'est des grandes tailles. J'ai le coup avec ceux de chez Kiabi. En fait comme c'est des grandes tailles, ils sont plus grand au niveau de la taille du ventre par exemple, vous voyez, du contour, mais pas de la taille de la longueur, et du coup bah moi je suis grande et j'arrive, enfin je me retrouve avec des collants, vous voyez, qui sont pas remontés jusqu'en haut et c'est gênant, ça monte pas bien, c'est pris au niveau des jambes. Vous voyez la démarcation au niveau des deux jambes là, entre le,
enfin le collant et enfin je sais pas si vous comprenez, le haut du collant, et ben cette démarcation arrive bas et ça m'énerve. C'est comme les bas, vous voyez, qui s'accrochent. Et ben moi en fait, comme j'ai des grandes jambes, parce qu'en fait je suis grande, mais je suis grande des jambes en fait, pas forcément du tronc, et du coup ben, quand je mets ces collants là, en fait ça me fait des bas qui arrivent juste au-dessus quand je mets les bas avec du autocollant. Parce que c'est quand même plus pratique, hein. Il faut se l'avouer, quand on doit aller aux toilettes ou quoi et qu'on a des bas, c'est quand même plus pratique que les collants quand on doit s'habiller 40 000 fois. Et ben moi il m'arrive juste au-dessus du genou quoi en fait. Enfin pas en haut de la cuisse, donc ça fait bizarre je trouve. Ça se voit vite quoi, dès qu'on met une jupe ou quoi, ou une robe, et ben il suffit qu'on marche ou que la robe se lève un peu, on voit qu'on a des bas et ouais. Bref, allez, donc du coup ouais, ils sont vraiment très très bien. Alors j'espère qu'ils continueront, comme je vous ai dit, ceux-là je les ai trouvés à Auchan. J'espère qu'ils les continueront malgré la promotion passée, que je les trouve encore. C'est pour ça que là j'ai fait un petit stock, parce qu'en plus ils sont bien solides, ils sont bien épais mais doux. Enfin je sais pas comment vous dire, ils grattent pas, ils piquent pas, enfin je sais pas, ouais ils ont cette ils sont foncés, opaques, mais tout en étant un petit peu en transparence, donc parfait là pour la saison. Et il y a plein, comme je vous ai dit, il y a plein de couleurs qui changent un petit peu, et c'est compliqué de trouver des couleurs quand on dépasse la taille 4-5 en fait, parce que ils font pas. Déjà trouver des collants 5, à un moment je trouvais, c'était Intermarché je pense, des boîtes, mais c'est des collants vraiment très très fins, donc c'est bien pour printemps, début d'automne quoi en fait, mais quand on veut des collants un peu plus épais, c'est un petit peu plus compliqué de trouver, et surtout quand on veut des couleurs quoi en fait, on trouve souvent en noir, mais autrement voilà. Bon allez, bref, allez, on y va, on va bosser. J'ai ma vidéo qui est en train de se compresser, le logiciel est en train de faire son travail. En fait une fois que vous avez fait le montage, donc une fois que vous avez mis tous les petits rushs, la musique, les machins et tout, donc en fait ça vous fait plusieurs listes, enfin plusieurs pistes, donc une avec les images, une avec le son parlé comme là que vous entendez, une avec si vous rajoutez des effets ou des choses comme ça, une avec la musique, et entre les rushs de vidéo ben, vous mettez des transitions pour que ça fit bien, vous pouvez rajouter des trucs, et en fait une fois que tout ça est fait, le logiciel en fait il compresse tout, enfin il monte tout pour faire un film quoi en fait, pour que vous puissiez ensuite le mettre sur YouTube ou ailleurs quoi en fait. Donc là il est en train de faire ça, puis ensuite une fois que ça c'est fait, vous devez le mettre sur YouTube, et ça prend encore du temps, parce que en fonction de la connexion qu'on a, il y a des jours où ça passe très bien, en une demi-heure c'est en ligne, et il y a des moments ben c'est un petit peu plus long. Ça dépend comment le réseau fonctionne. Bref, là du coup je vais optimiser mon temps et je vais commencer à faire mon cassoulet. Alors d'habitude le cassoulet, je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est le cassoulet du Nord, c'est une recette de ma maman qui vient de ma grand-mère quoi en fait. La mère à Greg faisait un peu aussi de cette façon là, mais la sauce était moins épaisse, elle enrobait moins les haricots, je sais pas comment expliquer, elle était moins tomatée. Nous on met du concentré de tomate, en fait elle a un peu plus, il y a un peu plus de tomate, de tomate ouais dedans, il y a un peu plus ouais de sauce tomate, bref. Donc du coup oui, d'habitude je prends des lingots du Nord que je fais tremper et que je fais cuire. Là hier quand on a fait les courses, je me suis dit flemme, j'aurai pas le temps demain matin, ça va être la course, donc du coup j'ai sorti les boîtes de conserve d'haricots blancs, mais comme j'ai acheté de la viande fraîche, il faut du coup que je la fasse cuire avant. Donc d'habitude je mets des tranches, alors en viande je mets du lard, tranche de lard, saucisse fumée, saucisse normale et du saucisson à l'ail fumé. Là alors saucisse, là il me restait des saucisses de Toulouse, vous voyez les grosses saucisses, mais vous pouvez mettre aussi des chipolatas. De toute façon je vous mettrai toute la recette en barre d'infos. Donc oui, d'habitude j'utilise des tranches de lard, mais là il y avait qu'un bloc de lard, donc je vais le couper en morceaux et je vais le faire cuire avant, parce que à la mijoteuse, si je fais cuire mes haricots trop longtemps, ils vont être trop cuits quoi, en fait. Donc ça marche très bien avec des haricots blancs,
Mais là, en fait, la cuisson de mon lard et de mes pommes de terre vont être plus longue que mes haricots blancs. Je sais pas si vous comprenez. Donc du coup, je vais faire d'abord cuire mon lard. Et pour gagner du temps, parce qu'il est déjà presque midi, je vais le faire cuire à part de la mijoteuse, parce que la mijoteuse, ça mijote, ça va plus, c'est plus lent. Alors du coup, comme je vous ai dit, d'habitude je fais cuire mes haricots et je fais cuire mes pommes de terre et mon lard en même temps. Le lard, ça va être le morceau qui va être le plus long à cuire. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'utilise le bouillon de cuisson des haricots et du lard en fait pour ensuite faire ma sauce. Donc j'ai besoin aussi de ce bouillon pour faire ensuite la sauce avec les haricots blancs quoi, en fait, avec les haricots en conserve. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon lard à cuire dans de l'eau, un cube de bouillon, en fait ce que je mets d'habitude quand je fais cuire mes haricots, du thym, oignon, piqué de clou de girofle, feuilles de laurier, et on va laisser cuire jusqu'à ce que mon lard soit pratiquement cuit quoi en fait. Alors le temps que le lard cuit, on a fait la soupe de potiron pour ce midi. Là mon lard est cuit, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'égoutter. Il est cuit, mais vous voyez mon couteau il rentre, mais c'est pas encore complètement, il rentre facilement, mais on sent qu'il manque encore un tout petit peu de cuisson, mais il va finir sa cuisson à la mijoteuse. Donc oui, je vais les égoutter, mais je vais récupérer le jus de cuisson. Les pommes de terre par contre je les ai pas fait cuire parce qu'ils vont cuire dans la mijoteuse avec le reste. I go for the gold. I never thought you were easy prey. I just knew I was sold. You probably knew all along what my intentions were. I can see the light of lust shining, baby, from behind those bedroom eyes. And when I see the light of lust shining, don't you know that I just wanna hear you sigh? Here we are, back at your place. Pâte de marley parce que dehors c'est plein de boue. En plus Greg a fini de vider le spa et tout ce week-end, et on a eu un petit peu de pluie aussi, donc du coup ça a du mal à sécher. Même si on essaie de le vider, en fait on a un égout derrière en fait, donc on essaie de le vider directement dans l'égout, mais plus ou moins le fond en fait il reste, on est obligé de le verser, enfin bref. Bon, alors j'ai mon cassoulet qui est fait, il est en train de mijoter, il va mijoter tranquillement, donc après j'ai suivi la recette, hein, comme je l'ai dit, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis la soupe est faite, et pour aller avec, on a fait des toasts gratinés à l'ail et au fromage, mais c'est de la tome de brebis qu'on a mis au-dessus. Et on va manger. Bon, on a fini de manger, bon ça fait un moment, hein, c'est parce que j'avais foutu le bordel dans la cuisine, donc du coup il a fallu ranger. Hop. Là, on va mettre nos chaussures, puis on y va. On va aller voir ce que le nouveau artisan va dire. J'étais en train de regarder avec les collants et les chaussures marron, c'est vrai que ça fait mieux quand même qu'avec des collants noirs. Je préfère. C'est une histoire de goût, hein, mais... Hop, allez. On y va. Ouais, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait mieux. Bah, on est rentré.
En fait, le monsieur est arrivé, il devait arriver à 4h et il est arrivé, il était quoi, 6h hein? Ouais, en fait, il y a eu du retard sur... Il y a eu du retard sur un chantier et du coup il avait téléphoné hein, pour demander si ça dérangeait pas et si c'était pas grave. Donc du coup ouais, on est rentré là, il est 7h17. Heureusement j'avais préparé, vive la mijoteuse, on n'a plus qu'à passer à table. Et ça va. Bon, il est venu avec du retard, mais avec une bonne nouvelle, puisqu'ils peuvent l'installer. En fait, lui, comme je vous avais dit, avec le premier qu'ils avaient fait venir, c'était Cabane, donc c'est une grosse boîte. Mais eux, ils font appel à des prestataires, je pense, pour faire l'installation. Et du coup, lui, il y a sûrement un cahier des charges un peu plus important au niveau des ouvriers, enfin du personnel qui fait appel quoi en fait. Et donc c'était vraiment pas une question de normes parce qu'il y a des normes pour pouvoir mettre un pelé. Là c'était pas du tout une question de normes, c'était une question de sécurité au niveau de ces ouvriers parce que mes parents, là où ils veulent mettre leur pelé, il y a une avancée parce que leur véranda c'est une avancée et ils pouvaient pas mettre de comment on dit, c'est pas une nacelle, c'est un échafaudage, vous voyez, pour que ces ouvriers soient en sécurité. Donc lui, en fait, il voulait pas prendre le risque, ça l'intéressait pas. Alors que là, la personne qui vient, la personne qui est venue aujourd'hui, c'est un petit artisan et c'est lui qui pose les feux. Donc en fait, c'est lui qui prend la décision. Je prends le risque, je prends pas le risque, quoi, en fait. Et là, en fait, lui, il y a aucun souci. Voilà, il va le faire. Et du coup, ben voilà, on va faire les démarches parce que là, il y a une histoire de prime. Ils peuvent avoir la prime. Éco, je sais pas quoi là, donc on va faire la prime rénove, donc on va faire les démarches et tout, mais logiquement il a dit que ça allait même aller vite parce qu'en fait le conduit est déjà fait en fait chez mes parents, c'était un ancien feu à charbon qu'il y avait il y a très très longtemps, mais le conduit est encore nickel, donc eux ils vont le gainer et tout, et il a dit oh ça va aller vite chez vous. Donc tant mieux. Peut-être qu'ils l'auront pour les débuts d'hiver un peu froid. Ouais, bah et puis il faut pas non plus partir trop haut parce que c'est pas. Vous voyez, c'est pas comme nous, il n'y a pas 2 étages au-dessus quoi en fait. Donc le tubage, il n'y a pas besoin, c'est juste tout de suite directement le toit quoi en fait. Quand là où il passe. Bon allez, on va manger un bon cassoulis, j'ai faim en plus. C'est à qui que tu dis ça va ma mémère? Bah à toi. À moi. Tonight's gonna go our way. Yes, I can see the light of a lust shining, baby, from behind those bedroom eyes. And when I see the light of a lust shining, don't you know that I just wanna hear you sigh? Can really happen in the course of one night, as if the darkness grew wings and just took off and flight. Oh, I can see the light of a lust shining. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Du coup, comme vous pouvez vous douter, on est le lendemain, on est jeudi aujourd'hui. Je vous prends tard, en fait j'ai bossé sur le PC et l'heure a défilé. Il est passé midi, les garçons n'ont pas tardé à arriver. On a fait une quiche poireau comté pour ce midi et après il faut que j'enchaîne avec le repas de ce soir parce que c'est du jarret que je fais. C'est une recette que je vous avais déjà partagée mais je me souviens, enfin elle est pas sur le blog, donc il va falloir que j'essaierai de vous mettre les ingrédients en barre d'infos. Je vais vous la repartager parce que pour la retrouver je pense que ça va être galère. Ouais, c'est une recette à la mijoteuse, c'est des jarrets avec une sauce avec du paprika, il y a du pesto dedans, enfin c'est vraiment très très bon aussi. C'est un peu une sauce crémeuse avec de la crème dedans tomatée avec le pesto, c'est vraiment très très bon. Et puis en fait moi j'aime bien le jarret parce que quand je fais cuire, vous voyez même dans le bœuf carotte ou quoi, l'os à moelle qui est à l'intérieur et l'os en fait donne un goût qu'on n'a pas avec une autre viande en fait. La sauce est complètement différente et là en fait ça vous fait une superbe sauce.
Bref, allez. Marine va manger parce qu'elle doit partir. Après, elle a un entretien. Donc ouais, poireaux et puis comté. Bah, mon appareil à quiche, c'est le même que d'habitude. 3 œufs pour 250 g de crème épaisse, du sel, du poivre. Là, on a juste rajouté du comté et du poireau. Et le poireau, on l'a un peu fait cuire avant parce qu'autrement, ça dégorge dans la pâte quand ça cuit et ça cuit pas très bien, quoi, en fait. Donc voilà. Bah, les garçons sont rentrés. On va pouvoir manger du coup. On a fini de manger, je vais commencer tranquillement à faire la recette pour ce soir. Donc je fais des jarrets comme je vous ai dit dans une sauce crémeuse aux épices. Alors je vais commencer par faire dorer ma viande. Donc moi j'ai deux beaux jarrets. Hop. Et j'ai préparé mon petit mélange d'épices. Donc dans ce petit mélange d'épices, j'ai mis 2 cuillères. Alors je vous mettrai ma liste d'ingrédients en barre d'infos si ça sera plus simple pour vous. Donc 2 cuillères à café de sel, 1 cuillère à café de paprika fumé. Si vous n'en avez pas, remplacez-le par du paprika normal. Ce qu'il y a, c'est que ça apporte quand même un petit goût de fumée en fait, paprika fumé. On en trouve facilement maintenant sous la marque Ducros dans les grandes surfaces. Donc 1 cuillère à café de paprika fumé, 1 cuillère à café de paprika normal. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de paprika fumé, vous mettez 2 cuillères à café de paprika normal, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, du poivre au goût et une demi-cuillère à café de cumin. Et ensuite, on a besoin de 3 gousses d'ail. Hop, 3 gousses d'ail, un petit oignon, 2 échalotes. Alors là, j'en ai une grosse, mais j'ai l'impression que, ouais, je pense qu'il y en a 2 collées, vous voyez. Voilà, donc 2 échalotes, une grosse carotte. Donc moi, elles n'étaient pas très grosses, donc j'en ai pris 2. Ensuite, il nous faut 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, un demi-litre de bouillon de bœuf. Alors moi, je le fais à la mijoteuse, donc je vais en mettre un tout petit peu moins. Vous pouvez, si vous le faites cuire au cookéo ou cocotte, la cuisson classique, vous voyez, en cocotte classique, vous pouvez mettre les demi-litres. Là, je vais peut-être mettre, parce qu'en fait, on n'a pas de déperdition d'eau. Comme ça bout pas dans la mijoteuse, il n'y a pas d'évaporation d'eau. Donc, si vous laissez ça, vous allez avoir une sauce qui va être trop liquide, quoi. Enfin, trop liquide. Vous allez avoir beaucoup de sauce. Donc, moi, je vais en mettre un petit peu moins. Je vais mettre peut-être 200. Non, j'ai des bêtises. Peut-être 350 au lieu de 500 millilitres de bouillon de bœuf, 25 centilitres de vin blanc, 2 feuilles de laurier et 2 cuillères à café de tapenade rouge, un peu de romarin. Donc moi c'est du romarin séché, je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Faut pas que ce soit trop, parce que autrement c'est un peu trop fort si vous en mettez trop. Donc une demi-cuillère à café de romarin et 100 g de crème épaisse pour la fin de la recette. Donc là je fais dorer ma viande dans une cocotte. Enfin, dans ma cocotte, dans ma cuve de mijoteuse, moi. I remember getting locked up in myself. That thing of loving was for everybody else. Lost and lonely, having hurt too many times. Gave up on hoping, thought I'd never get it right. Greg a été chercher Stacy. Là, elle s'est mise en cuisine.
Elle voulait me faire un gâteau pour mon anniversaire. Je laisse gérer. Mais voilà. C'est pas grave, elle a dit qu'elle allait tout gérer. Donc elle est en train de faire le gâteau. Et puis je voulais vous montrer un petit truc. Elle est en train de... Vous voyez les coloriages magiques là, en fait elle adore, elle aime ça. Et je pense qu'elle va, voilà, comme elle a dit, elle va sûrement continuer. Là elle nous a fait rebelle la dernière fois, enfin hier, en une soirée. Mais il est vraiment bien, hein. Il rend vraiment bien. Donc, et là elle est en train d'en faire un. Et je me demande si c'est pas dans la haut là. Le monsieur, madame. Bref, et en fait, vous voyez, il y a des codes couleurs comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que les couleurs ne sont pas les mêmes à chaque fois. Par exemple, vous voyez là, le 3, c'est un bleu. Et le 3 ici, c'est un marron. Donc à chaque fois, on doit retrouver les couleurs dans ces feutres pour pouvoir le faire. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure à deux, on a fait un petit nuancier comme ça, avec toutes les couleurs. Donc comme là, c'est tous les bleus qu'elle a. Alors elle en a beaucoup plus, hein, mais on s'est aperçu que les blancs, ils passaient pas à travers du tout. Là, si vous regardez Rebelle, hop, ça passe pas du tout à travers. Alors que le premier qu'elle a fait, donc celui-ci, et ben en fait les autres, ils passent complètement. On les voit à travers, je vous avais montré, hein, qu'on voyait... Je vais perdre sa page, je suis désolée, je vais vous donner tout mis. Voilà, en fait on voit complètement à travers... les feutres, certains feutres en fait, alors que les blancs non. Donc du coup, parce que là elle a fait qu'avec des blancs et il n'y a aucune couleur qui est passée à travers. Donc ce qu'on a fait, donc on a pris les couleurs, par exemple à tous les bleus qu'elle a, on les a fait des petits carrés, on a fait un petit trou et comme ça, quand elle veut chercher une couleur, bon, en fait elle vient, vous voyez, mettre au-dessus. Par exemple, vous voyez le 7, je pense que c'est ici. En fait, elle voit exactement la couleur qui correspond, en fait, en passant par le petit trou. Ça va beaucoup plus vite pour retrouver les bonnes couleurs, quoi, en fait. Et là, du coup, on va aller lui en rechercher. Parce qu'il y a des moments, il y a des couleurs où elle en a pas assez. Et ceux-là, en fait, c'est ceux à l'eau. C'est les aqua marqueurs. Alors que les autres, je pense qu'elles c'est à l'alcool. Enfin, j'en sais rien. C'est quoi la différence, enfin, si vous le savez, entre les blancs et les noirs? Parce que les noirs, ils passent à travers. Tous les noirs passent à travers. Et elle en avait même des fins qui sont aussi... C'est la même marque que les noirs, en fait. Mais en plus fin. Et c'est la même chose. Mon téléphone qui sonne. Allô? Joyeux anniversaire, Mimi! Ah! Non? Ouais. Oh! Il va se mettre à pleurer. Oh, t'es trop chou! Moi, je sais pas si vous avez entendu, c'était mes petits loups. Ils chantaient joyeux anniversaire. C'était trop mimi. Oh. Ils ont failli me faire pleurer. Bon, Greg est rentré. Il était parti faire une petite course. Stécie a fini le gâteau. Elle l'a mis un petit peu au congélateur pour qu'il prenne un petit peu. Après, elle voudrait mettre un glaçage. Et elle a rangé la cuisine. Là, elle s'est remise sur son coloriage. Là, moi, je vais me mettre un peu sur le PC et continuer à bosser. Je voudrais avancer un petit peu sur mon montage. Demain, on a une belle journée qui nous attend, qui va être bien chargée. Mon père a reçu son devis. Donc, du coup, il voudrait le signer. Mon père fait partie, alors je suis comme ça, donc je sais de qui je tiens, hein. Mais en fait, quand il y a quelque chose, il faut tout de suite, quoi. Vous voyez ? Donc là il a reçu le devis, il veut vite le signer et vite, en plus là on est sur un long week-end et tout, donc il voudrait clencher ça demain. Donc comme je lui ai dit, demain je dois aller faire 2-3 courses parce qu'on reçoit les enfants demain soir, donc je veux bien passer juste avant pour faire la signature, mais je repars tout de suite parce que je traîne pas, quoi. Parce que voilà, quand je vais chez mes parents, tu bois quelque chose, tu bois un café,
et puis après on papote, on s'éternise et puis voilà quoi. Et on passe l'après-midi. C'est un plaisir, hein, mais il y a des jours ouf. Donc ouais, donc demain, comme je l'ai dit, je passe demain matin vite fait avant d'aller, enfin demain après-midi vite fait avant d'aller faire les courses et ensuite. Alors ce soir, demain soir, on fait soirée raclette avec les enfants, donc il n'y a rien à faire quoi, en fait, hein, j'ai fait exprès, il y aura juste des pommes de terre à faire cuire et c'est tout. Le reste, puis bon, c'est avec les enfants, on fait un truc principal, c'est d'être tous ensemble, peu importe ce qu'il y a dans l'assiette et comment c'est présenté ou quoi que ce soit, hein. Le principal c'est le moment et l'instant T, le partage. Donc ouais, donc demain après-midi, ouais, ça risque d'être un peu speed. Quand même. Bon allez, je vais aller bosser. Parce que comme je vous ai dit, du coup je voudrais avancer au max pour demain matin, ne pas avoir trop de montage à faire pour pouvoir quand même faire un petit brin de ménage dans la maison et puis avancer un petit peu aussi sur mon ménage parce qu'on va dire qu'en ce moment j'ai tendance un peu à avancer d'un côté et reculer de l'autre. J'ai du mal à tout gérer. Mais bon, ça va aller, hein, c'est pas grave. Après le ménage, comme je dis, c'est pas une priorité quoi. En fait, il y a bien d'autres choses beaucoup plus importantes que ça. En fait, j'arrive à me tenir sur mon ménage de ma routine et mon blessing, mais en ce moment mon ménage de zone, j'ai un peu de mal. Alors j'avance par-ci par-là et le peu de choses que je fais, ben, c'est toujours ça quoi en fait. Et comme je vous ai toujours dit, en fait la routine et le blessing fait en sorte que vous avez une maison propre quoi en fait, parce qu'après le ménage de zone c'est vraiment du ménage de profondeur, donc en soi voilà, si l'intérieur des placards ou quoi, ben c'est pas fait, ben c'est pas dramatique, hein, c'est voilà, comme je vous ai dit, il y a d'autres priorités. On va manger. Je vous montrerai. Ouais, j'ai entendu le gâteau de Stécie, il est là. Elle a mis le glaçage au-dessus. Il n'y aura plus qu'à le démouler. Il a l'air de bien tenir. C'est aux fruits exotiques qu'elle a fait. Allez. Alors du coup, purée avec c'est purée pommes de terre chou rave. Par contre, je vous conseille quand vous faites la purée de chou rave comme ça, pommes de terre chou rave, c'est de mixer les choux raves parce qu'ils ont tendance à être un petit peu plus fermes que, donc il reste des petits morceaux et là en fait on a le coup. On a des petits morceaux dans notre purée. Bon, ça va pas déranger, mais bon. Ça c'est la viande et je vous montre la sauce du coup qui va avec. Franchement, je vous conseille cette recette avec du jarret de bœuf. Ou on pourrait peut-être même le faire avec du veau, mais ça donne, la sauce elle est vraiment très 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 bonne. Il faut prévoir du pain pour saucer, justement je vais le chercher. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? On a fini de manger, j'ai eu mes cadeaux. Mais bon, à ce que j'ai pu comprendre, ils en ont donné une partie aujourd'hui et demain il y en a un autre avec Kim. Ce qu'ils m'ont dit. Parce qu'en fait ils ont fait un cadeau commun, c'était juste pour... là c'était un cadeau de Greg. Et Angel et Marine m'ont ramené un bon rouge à lèvres avec le crayon autour.
C'est un rouge à lèvres de la marque Catrice. C'est un mat, le sang. C'est une couleur un peu bordeaux comme ça. C'est le même en fait ici. Je pense. C'est un Cherry Lady. Et Greg m'a offert, alors je sais pas si vous connaissez, c'est la marque Ritual. En fait, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, on avait été dans un magasin qui venait d'ouvrir à Ronc quand on avait été se balader. Et le magasin s'appelait Ritual. Je ne connaissais de nom, mais je connaissais pas le magasin. Et quand on est rentré, en fait, ils nous avaient fait tester des produits. Et j'avais dit à Greg, ça sent trop bon. En fait, il y a comme un, quand vous visitez le magasin, il y a comme un îlot au milieu de, un îlot d'eau. Alors au début, quand il m'a dit îlot d'eau, j'ai dit hein. En fait, ça fait un îlot au milieu et il y a un grand lavabo en pierre avec tous les trucs que vous pouvez tester. Donc il m'avait emmené du coup à l'îlot d'eau et il m'avait fait tester un gommage au sucre. Après il m'avait mis le gel douche. C'est un gel, je sais pas, ça fait penser un peu à la mousse à raser, vous voyez, qui fait gel et puis qu'après quand vous moussez ça fait une mousse. Il avait fait tester ça et puis je sais plus ce que c'était aussi. La crème, ouais. Et j'avais les mains, mais alors elles étaient méga douces, donc on l'avait testé juste sur les mains, mais méga douces, et l'odeur elle est restée pendant un moment, et j'avais dit à Greg que ça sent trop bon et tout, et du coup il a été me chercher là le truc. Le seul truc c'est qu'il n'y avait plus le gommage, donc du coup il m'a dit je retournerai après, mais il m'a pris, il retournera plus tard, ils ont des arrivages assez souvent à ce qu'ils lui ont dit, mais il m'a pris la crème. Alors le truc pour la douche en fait c'est la mousse de douche, hop. Il m'a pris du coup la crème, c'est un gros pot et franchement ouais, elle sent vraiment très 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 bon. En plus alors là c'est la gamme Sakura et en fait cette gamme là c'est avec à la fleur de cerisier et j'adore la fleur de cerisier, les parfums, le parfum la fleur de cerisier, je trouve que c'est un parfum frais mais en même temps très féminin, enfin voilà. Ensuite il m'a pris, alors logiquement il m'a dit j'allais pas le prendre parce qu'il devait prendre le crub là pour et puis il m'a pris le parfum aussi, enfin c'est pas du parfum, c'est une brume pour les cheveux et le corps de la même gamme, donc toujours Sakura, et logiquement il devait me prendre le crub et en fait comme il allait pas le prendre, mais quand il arrive à la caisse le monsieur lui a dit écoutez, si vous arrivez à une certaine somme, parce que si vous faites la carte de fidélité, les cartes de fidélité, en fait il pouvait repartir avec les bâtons de senteur. Donc du coup il m'a juste, pour arriver en fait il manquait 5 €, donc il m'a pris le déo, le spray anti-perspirant spray. C'est un anti-transpirant. C'est écrit en français en dessous, Sandra. Mais ouais, donc je testerai, je verrai bien. Après la compo elle est vraiment clean, c'est comme là c'est 91% d'origine naturelle. Ils font vraiment, j'avais demandé quand on avait été à l'ouverture et ils nous avaient dit qu'ils faisaient très attention justement à la composition de leurs produits et qu'ils essayaient de plus en plus d'aller vers une composition clean. Donc du coup il y a en plus il y a eu le bouquet parfumé. Alors le seul truc c'est que c'est bête, c'est qu'il n'a pas pu choisir la senteur, donc il a pris un autre parfum que le Sakura. En fait le truc de Ritual c'est de faire une gamme de parfums. Non, il y a plusieurs gammes de parfums, mais ça part de tout, du corps jusqu'à la maison. En fait ça part sur un rituel qui, j'aimais bien en plus ce que dégageait la marque en fait. Ça part sur un rituel bien-être du corps jusqu'à l'ambiance de la maison et tout. Ils font même de la lessive, ils font plein de trucs en fait. Et du coup là c'est le parfum, je pense que c'est Ayurveda. Et franchement, il sent bon aussi. Ça sent un peu plus épicé, vanillé. Mais il sent fort. C'est une petite bouteille comme ça. Et ça sent très très fort. Ouais. Donc voilà, je suis contente. Je vais avoir hâte de prendre une douche et de me crémer. Allez, je vous fais des bisous. Et le gâteau de Stécie était très bon. Elle l'avait bien réussi. Premier bavarois. Mais ça va, t'as géré. Oui.
Il était beau en plus. Bon allez, je vous fais des bisous et du coup je vous dis, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi. Demain c'est la petite fête familiale, donc vous verrez ça lundi avec nous. Bisous, à lundi. All I think is, baby, I need more. I need more.